Bonjour à vous, voici la 4e vidéo de formation sur Excel, sur les fonctions de base de ce tableur. Aujourd'hui, nous allons voir la présentation, comment présenter un tableau manuellement, mais aussi automatiquement, comment figer les lignes et les colonnes, et puis comment appliquer une mise en forme conditionnelle des données. Alors pour ce faire, nous allons reprendre l'exercice de la dernière vidéo avec les températures qu'on pouvait avoir dans cette vidéo. Et pour mettre en page déjà ce tableau manuellement, voici comment je vais le faire. Ici, je vais donc mettre une couleur différente sur les titres des colonnes. Et pour ce faire, ici, nous avons le pot de peinture et nous allons le mettre en bleu. Et pour que les titres soient bien visibles ou lisibles, je vais mettre le texte ici avec le A souligné. Je vais le mettre en blanc. Ah, je ne sais pas bien sélectionner sur le blanc. Voilà. Voilà, première chose. Les dates, je vais les mettre aussi d'une couleur différente. Et donc, je vais prendre un bleu un peu plus clair. Et je vais donc encadrer maintenant ces données, ce tableau. Pour cela, je sélectionne l'ensemble du tableau. Et nous avons ici, à côté du pot de peinture, un petit quadrillage qui s'appelle bordure et une petite flèche où on a le choix ici de plusieurs bordures. Le plus important pour nous, c'est de sélectionner, de mettre une bordure sur la sélection qu'on a réalisée. Et donc ici, on va prendre le bordure extérieure épaisse, par exemple, ce qui va nous permettre d'avoir une bordure tout autour. Je fais la même chose concernant l'entête. Comme on a sélectionné déjà le bordure épais, ici, on peut recliquer directement sur l'icône et ça garde en mémoire la dernière sélection. Donc là, on a bien un cadre maintenant autour des titres du tableau. Je fais la même chose ici pour les dates et je reclique sur l'icône de l'encadrement. Donc voilà, notre tableau ressemble à un tableau maintenant, avec des couleurs, des entêtes, des données. Ça, c'était la version manuelle. Je vais vous présenter la version automatique. Je vais revenir donc en arrière. Voilà. Et donc, pour mettre automatiquement un tableau en place dans Excel, nous avons ici dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Donc, je clique dessus et ici, nous avons plusieurs façons de présenter notre tableau avec ici une partie claire, moyen et foncé. Moi j'aime bien la partie moyenne, mais ça peu importe. Et on a une en-tête ici avec une couleur différente et des données avec une couleur différente entre la première, deuxième ligne. Et donc je vais sélectionner ça. Automatiquement, il nous repère toutes les informations de la page. Il nous dit est-ce que c'est vraiment votre tableau? Et regardez la sélection, il prend A1 et D32, D32 étant la fin de notre tableau. Donc oui, mon tableau comporte une en-tête. Et donc je fais OK et automatiquement il me met à jour notre tableau. Donc Excel nous a changé le format des colonnes. Je vais remettre comme c'était, puisqu'il est un peu trop large pour moi. Et donc, on va revenir un petit peu sur l'exercice de la dernière vidéo. Ici, on va remettre donc à la ligne automatiquement. Comme ça, on a toutes les données lisibles et sur 2 lignes.
Donc maintenant, nous allons voir comment figer une ligne et une colonne. Alors, nous allons, comme tout à l'heure, revenir en arrière pour enlever ce format-là, mais je vous dirai pourquoi après. Donc ici, pourquoi figer une ligne et une colonne? Ici, je descends dans mon tableau avec la souris, par exemple, et quand on voit la ligne du 31 août, on ne voit plus l'entête de la colonne. Donc les 18,9 degrés, on ne sait plus vraiment si ça correspond à des maximales, des minimales, ou même des précipitations. C'est un petit tableau, là c'est facile, on s'en souvient, mais si ça avait été un grand tableau, il aurait été important de voir toujours la première colonne, la première ligne. Donc pour figer la ligne ou la colonne, on va aller dans Affichage. Et ici, dans Affichage, nous avons figé les volets. Et donc, nous avons trois options. Figer les volets, figer la ligne supérieure ou figer la première colonne. Ici, on va figer la ligne supérieure. Voilà. Et donc, quand on descend maintenant dans notre tableau, on peut voir qu'on voit les informations de la cellule pour le 31 août. On a 18,9 et on voit quand même le titre. Et le tableau Excel passe de la ligne 1 à 20. Donc là, on retourne en haut du tableau. On a bien toutes nos lignes toujours, mais par contre, on peut vraiment se déplacer dans le tableau en gardant le titre visuellement. On peut faire la même chose aussi avec la colonne, puisque quand on se déplace ici vers la droite avec le curseur, on peut voir que on voit les températures, mais on ne voit plus les dates correspondantes. Alors moi je vous propose de figer aussi la colonne A, et pour cela, toujours dans l'affichage, figer les volets et figer la première colonne. Voilà, là c'est figé. Donc maintenant quand je vais me déplacer vers la droite avec le curseur, la date est toujours là, et dans les précipitations, on sait vraiment quelle est la précipitation à quelle date. Donc ça, on est vraiment, on a bien figé. Ici, on a maintenant libéré les volets, puisqu'on peut aussi changer d'avis et dire, bon, maintenant je libère les volets, j'ai plus besoin de ça. Et on peut avoir une autre solution, c'est figer les volets par rapport à la position de la cellule. Si par exemple je voulais figer les lignes de 1 à 4 et les colonnes de A à B, dans ce cas-là, je me mets en dessous de la ligne 4 et à droite de la colonne B, je sélectionne la cellule, je vais dans figer les volets et je prends la première option, figer les volets. Et là, on peut voir que quand je descends, la ligne 1, 2, 3, 4 est figée. Et ici, quand je vais sur la droite, la colonne AB est figée. Donc, si vous voulez avoir plus de colonnes et de lignes figées, vous pouvez utiliser cette option-là aussi, qui se trouve dans Figer les volets et Figer les volets. Mais là, maintenant, comme c'était déjà figé, je vais libérer les volets et je vais revenir à l'option précédente, c'est figer la ligne supérieure et figer la première colonne. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les volets, et donc on va maintenant finir par la mise en page conditionnelle des données. Pour cela, je vais sélectionner les températures. La mise en page conditionnelle permet de mettre une couleur différente sur des chiffres plus hauts et par rapport aux chiffres plus bas. Et donc pour cela, ici dans Accueil, nous avons mise en forme conditionnelle. Et ici, on va prendre nuance de couleur. C'est lui qui va mettre sa nuance de couleur automatiquement. On va prendre des nuances de couleur de bleu à rouge. Donc, on va même faire de rouge à bleu. Étant donné que les couleurs, les températures les plus basses seront en bleu, et les températures les plus hautes seront en rouge. On clique dessus et on a bien ici au 11 août la cellule bien rouge à 31,6 degrés. Et si je modifiais la cellule, par exemple si je mettais 1 degré ce jour-là, automatiquement
Excel, lui, va changer la couleur puisque il ne considère plus que c'est la plus forte température du mois. Donc je reviens en arrière. Le tableau et la mise en forme conditionnelle est vraiment automatisé dans cette colonne-là. Et on va faire la même chose pour les minimales. Donc je sélectionne les données toujours, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et je sélectionne les couleurs qui fonctionnent le plus avec les données que vous avez. Et donc je sélectionne la même chose, hein, rouge étant la plus haute et bleu étant la plus basse. Et donc là, on voit visuellement tout de suite que la température la plus basse, euh, elle est ici, c'est le 10,6, c'est la couleur la plus bleu foncé. Et ici, la plus haute est le 16 août à 19,4. Ça permet de bien lire les données rapidement. Et on va faire la même chose pour les précipitations. Mais là, pour les précipitations, on va changer de couleur. Donc, mise en page conditionnelle, nuance de couleur. Et là, on va sélectionner plutôt ici une échelle verte foncée pour les données les plus élevées et blanc pour les données les plus basses. Ce qui nous permet de voir tout de suite quand il a plu et quand il a plu le plus. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette mise en page conditionnelle des données. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et merci, à bientôt.